Donc, on est dans la paracha de Chayei-Sarah. Je dis toujours la même chose. Vous pouvez écouter le cours sur la paracha dans l'espace Torah, dans le Torah, où ils sont dans les archives. Mais on va un petit peu parler de la Haftarah. Mais comme d'habitude, on va revenir un petit peu sur les points essentiels de la paracha. Et Rabbeinu Yonah nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que le fait que la mort de Sarah et le fait surtout que Abraham se doit d'acheter Marat Marpella, le caveau des patriarches, ça a été la dernière épreuve d'Abraham, la plus difficile épreuve, ce qui nous paraît insensé. En quoi est-ce que c'est une épreuve tellement extraordinaire d'avoir acheté la tombe de Sarah et sa propre tombe pour plus tard, et la tombe de Yitzhak, de Rivka, et de Jacob et de Léa. Pourquoi est-ce que c'est une épreuve? Une épreuve qui va être considérée d'après Rabbeinu Yonah plus haute, plus difficile à dépasser que Akadat Yitzhak, le sacrifice du fils d'Israël, qui paraît, tous les autres Rishonim, tous les autres grands initiés du Moyen-Âge, nous disent que la plus grande épreuve et la plus haute épreuve qu'a subi Abraham Avinu, c'est le sacrifice qui a été demandé de faire sur son fils, Akadat Yitzhak. Mais le Rabbeinu Yonah dit non, il y a une épreuve supplémentaire et encore plus difficile à dépasser, à surpasser, c'est le fait de devoir acheter Marat Marpella. En quoi c'est une épreuve? Alors on va essayer de comprendre ça. Alors vous savez que la Marat Marpella, le Marpella en hébreu, ça veut dire le double. La cave du double. On pourrait le nommer la cave du dédoublement. La notion de double. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion de double? Il faut bien comprendre que le double, dans la Torah, c'est pas deux choses, c'est la même chose qui prend figure de double dimension. Et une même chose qui prend une figure de double dimension, c'est le secret même de l'intelligence. C'est le secret même du savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose que vous voyez, chaque chose que vous vivez, chaque personne que vous rencontrez, les proches qui vous entourent, il faut bien comprendre qu'ils sont constitués par une double dimension. La dimension de leur manifestation, une chose se manifeste, apparaît, et une autre dimension dans toute chose en vérité, qui est de l'ordre de l'éternité, du secret, de l'ineffable, qui n'apparaît pas de façon immédiate, qui est la dimension d'éternité, de beauté, de mystère, de secret qu'il y a dans chaque chose. Et chaque chose est double. Chaque chose est composée, chaque événement de la vie est composé d'un niveau où il apparaît, et tout le monde comprend que quand quelque chose apparaît, c'est apparaître épouse les règles, les structures qui lui permettent d'apparaître. D'accord? Si je vois un chat, en réalité, je vois la manifestation du chat, le phénomène du chat. Maintenant, il y a dans le chat toute une dimension animalistique, poétique, qui lui est propre, mystérieuse, qui n'apparaît pas dans l'évidence de son apparaître, qui est de l'ordre de son éternité, le sort de la voyelle divine qui le constitue. Donc chaque chose est double. Chaque chose est en même temps soumise à son apparaître, puisqu'il faut bien apparaître pour exister. Donc, et cet apparaître fait que la chose est formatée par rapport aux règles qui lui permettent d'apparaître, le temps, l'espace, la lumière, le moment, toutes les conditions de l'être. Mais il y a toute une définition de chaque chose qui échappe complètement, qui n'est pas visible, parce qu'elle n'épouse pas les formes de l'être et qui sont de l'ordre de l'éternité. Et un Talmid Chacham, un Ben Torah, a cette capacité concrètement de vivre ce dédoublement à chaque instant. C'est pour ça que quand un Talmid Chacham vous regarde, il a toujours un regard scrutateur, il regarde, il est perçant. Parce que ce qu'il cherche en vous, c'est quel est le secret qui vous habite au-delà de votre apparaître. C'est pour ça qu'un Talmid Chacham, concrètement, ça veut dire que chaque instant que je vis, aussi bien dans les actes, dans la parole, dans la pensée, c'est aussi cet instant-là est l'occasion de dévoiler un mystère, d'être proche de Dieu, d'être dans un instant d'éternité. C'est ce qu'on appelle l'instant d'éternité. C'est pour ça que Rachid dit que quand Dieu a créé l'homme, il écrit Vayatser avec deux Yud. Et Rachid, une des explications des deux Yud, de la dualité fondamentale, de l'ambivalence et de la dualité fondamentale chez l'homme, c'est qu'il est en même temps Olam Hazé, Olam Haba. Il est en même temps ici, dans le présent, mais que ce présent renvoie à une éternité, ce qu'on appelle vivre les instants d'éternité. Et donc cette notion de double, c'est une notion extraordinaire. C'est une notion spirituelle, mystique, fondamentale, qui va différencier l'idiot du Talmid Chacham, qui va différencier l'être véritablement spirituel de l'être en vérité matériel. Et tout le monde comprend que ça dépasse les catégories sociales du religieux par religieux. Il peut y avoir quelqu'un qui en vérité ne comprend que ce qu'il voit, qui croit aveuglement à ce qui apparaît, et qui n'a aucun rapport avec le battement intime, spirituel, éternel, qui
qui n'est pas visible, mais qui doit être ressenti, qui doit être recherché, qui se dit dans le silence de la chose. Vous comprenez? Chaque présence de quelque chose a un écho silencieux qui laisse, pas apparaître, mais qui laisse deviner l'éternité mystérieuse qui habite en chaque chose. Et c'est ça qui va différencier un homme intelligent, d'après la Torah, d'un homme bête. Un homme intelligent, il est capable de ne pas être aveuglé par l'évidence des choses. Il sait qu'il y a autre chose derrière. Il sait qu'il y a tout un souffle divin qui n'est pas visible, mais qui est fondamental dans la parette qui apparaît devant moi. L'idiot, il dit, moi je ne crois que ce que je vois que ce que je crois. Voilà, ce qui est devant moi existe, ce qui est devant, je vois rien, je ne sais pas ce que c'est. Vous comprenez? Et donc c'est ça cette notion de double. Cette notion de double, c'est comment la même chose, le même instant, le même moment, le même rapport. C'est très important aussi dans le rapport humain avec sa femme, avec ses enfants, avec ses autres. Ça permet de rendre libre l'autre. Ne jamais croire qu'on a complètement compris quelqu'un. Ne jamais croire qu'on a réduit une personne, absolument. Il faut tout le temps laisser la chance à son prochain d'une respiration qui va faire deviner toute cette dimension qu'on ne peut pas cataloguer, qu'on ne peut pas imprimer, qu'on ne peut pas réduire à des concepts définitifs. C'est très important de laisser cet espace d'amour, en vérité, qui donne à l'autre la possibilité d'être dans sa dimension d'éternité. C'est ça l'amour. L'amour, c'est ça. Sinon, c'est l'instrumentalisation de l'autre. C'est la réduction de l'autre à ce qu'il apparaît. Et ce qu'il apparaît, c'est très souvent utilitaire. Combien de jouissance je peux en récupérer, combien d'argent je peux en récupérer, combien d'utilité je peux en récupérer. Ça, c'est pas des rapports humains, ça. C'est des rapports bestiaux, des rapports animaux, des rapports sociologiques. Le rapport humain, le vrai rapport humain, c'est justement combien l'autre m'intéresse dans le fait qu'il est absolument inintéressant pour moi. Il ne m'apporte rien. Mais il m'intéresse parce qu'il révèle une altérité, une dimension de la révélation divine qui n'a aucun rapport avec le monde d'ici. C'est le véritable désintéressement au sens étymologique, s'arracher de l'intérêt, de rentrer dans l'être. Le fait d'être dans une pure présence. Bon, c'est ça le tzaddik. Or, il y a un endroit dans l'univers qui s'appelle Marat HaMarpela, qui est le lieu de ces doubles. C'est pour ça qu'elle s'appelle Marat HaMarpela, la cave du dédoublement, la cave du double. Et dans le Marat HaMarpela, qui est à Hebron, s'opère un événement extraordinaire, c'est que Olam Hazé et Olam Haba apparaissent au même instant. Le monde d'ici-bas et le monde futur apparaissent au même instant. Et Abraham Avinu se va pour acheter cette cave qui lui revient de droit, puisque Abraham Avinu est le premier homme qui a réussi à vivre dans son existence ce double. C'est pour ça qu'on lui change la lettre, on lui rajoute un hé. Il devient double, il devient Olam Hazé, Olam Haba. Ici, c'est le premier grand tzaddik qui est capable d'incarner dans son existence même cette dimension d'éternité. Et donc, il se doit de recevoir le lieu de la résidence éternelle pour lui, sa femme et ses enfants plus tard. Il se doit de le recevoir parce que c'est le lieu même du double. C'est le lieu même, c'est la porte du ciel. C'est la porte où la terre et le ciel se rencontrent, où ils sont un, absolument un. Dans le Marat HaMarpela, celui qui a prié dans Maravara, il sent qu'il prie devant Dieu, il n'y a aucun problème. C'est encore plus fort que le Kotel. Le Marat HaMarpela à Hebron, c'est d'être sur terre au Olam Haba, d'être sur terre au paradis. C'est une notion de double absolument charnelle, visible, existentielle, on la voit. Or, ce qui se passe, c'est ça la grande épreuve pour Rabbi Yonah, c'est que cette extraordinaire rencontre avec la spiritualité vivante dans le monde va être obligée de passer par une négociation immobilière, absolument triviale, où on va dire, bon, tu me la vends pas, 400 cycles d'or, 400 shkalim. On rentre dans du business pur. Et vous savez que ça, c'est la plus grande épreuve pour un tzaddik. La plus grande épreuve pour un tzaddik, tout le monde a vécu ça à son niveau. C'est que j'étudie la Torah, je fais un niveau absolument extraordinaire, je prie, c'est formidable, je suis dans un travail bien, je sors dehors, je vois la platitude de l'être, la mesquinerie du travail, les gens qui me font la tête quand je rentre au travail, on ne me dit pas bonjour, je ne sais pas comment je vais payer ma fin de mois, et je prends le métro et c'est difficile, et il fait pas beau, il fait gris. C'est-à-dire que toute cette spiritualité, elle va échouer dans l'évidence mesquine et absolument puérile du monde. Et là, ça encore, c'est pas une très grande épreuve, parce que quelqu'un va dire, bon, il y a la vie intérieure, la vie spirituelle, la vérité, et la vie extérieure qui est une vie de bêtises. Mais très souvent, Dieu préserve, dans le monde même de la spiritualité, on va rencontrer cette mesquinerie, des rivalités d'ego, des rivalités de pouvoir,
humains, trop humains, des choses complètement humaines, qui vont être dans le lieu même de la Torah. Catastrophe, c'est à vomir. Quand on voit que dans le monde de la Torah lui-même se reproduit les mêmes mesquineries, les mêmes petitesses de pouvoir, de lutte pour le pouvoir, de lutte pour l'ego, c'est horrible. Et donc là, au cœur même, et ça quand je dis, il faut être capable de voir ça aussi, pas que chez les autres, chez soi-même. Au cœur même de mon travail, de mon rapport à Dieu, est-ce qu'il ne s'est pas greffé toutes sortes de petits intérêts mesquins, toutes sortes de clipotes d'écorce qui font que ça devient banal. Et c'est la plus grande épreuve. Quand au cœur même de mon émouna, au cœur même de ce qui me paraît le plus haut, ce rapport à ce qui paraît le plus haut va se transformer en un rapport commercial, un rapport tout à fait banal. Alors, il y a plusieurs façons de s'en sortir. Il y a des gens qui s'en sortent en devenant violents, en méprisant tout ce qui n'est pas Torah. C'est nul, c'est la fin en fond de la Shonara, en dégommant littéralement tout ce qui n'est pas exactement selon l'idéal thoraïque. C'est pas beau, parce qu'en réalité, il faut être capable de voir la beauté qu'il y a en chaque chose. Il y en a d'autres qui vont fuir le monde en allant au mikvé toute la journée, en priant toute la journée. Ils ne vont pas être capables. Parce que le monde est une contradiction à leur spiritualité. C'est pas non plus la solution. Parce que ça fait que je ne suis pas capable de donner sens au monde. Je suis dans une sorte de ghetto spirituel. Je fuis le monde. C'est pas la solution. Quelle est la solution à ce problème-là? C'est l'Atmada. Étudier la Torah jour et nuit. L'étude de la Torah constante donne une énergie spirituelle qui est plus forte que la mesquinerie de la vie et qui illumine la vie. Celui qui étudie la Torah tout le temps, il a une sorte d'énergie. Je ne sais pas si vous avez rencontré ces gens-là qui étudient la Torah tout le temps, les yeshivot, qui étudient 10, 12, 13 heures par jour. Eh bien, ils ont une sorte de pétillance existentielle, une puissance énergétique, une énergie d'étude qui est magnifique parce qu'ils sont liés à la Torah. Et ce qui est extraordinaire, c'est que comme ils sont liés à cette force de la Torah ne les coupe pas du monde. Au contraire, ils sont toujours en train de parler du monde, d'analyser le monde à partir de la Torah. Ils sont en rapport avec les autres. Ils sont dans le monde, mais ils illuminent, ils éclaboussent le monde d'une vague de lumière tellement extraordinaire que ça enchante le monde. C'est ça la solution. Mais revenons à Abraham. Donc Abraham, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au lieu de la plus grande révélation, qui est Marat HaMarpela, qui est le lieu qui est supposé être la révélation totale de l'harmonie entre le monde futur et le monde d'ici, le lien entre l'éternité et l'instant, le lien entre la vérité et l'existence, le lien entre l'absolu et le relatif de l'existence ici-là. C'est-à-dire on touche au socle même de la vérité. Comment les concepts d'éternité se manifestent ici-bas. C'est la manifestation même de la vérité. Au cœur même de ce qui est censé être la plus haute révélation, s'opère le masque le plus définitif de la banalité, de la platitude commerciale. Tu m'achètes, tu me vends mon champ, tu ne le vends pas, je t'achète, on marchande, etc. Mais Abraham est capable d'un retournement. Il dit, si dans le lieu de la plus haute révélation s'opère un masque c'est si fort, c'est-à-dire qu'on peut dire exactement le contraire, que dans le masque le plus fort, c'est peut-être là que va s'opérer la plus grande révélation. Et c'est comme ça qu'Abraham Avinu s'en sort. Et c'est comme ça qu'il gagne la 10e épreuve. C'est comme ça qu'il dépasse la dernière épreuve. En disant, je ne vais pas me faire piéger. C'est vrai que là, j'aurais dû m'attendre à une révélation extraordinaire, un épanouissement spirituel formidable. Au contraire, je rencontre la platitude. Mais ça veut dire que dans la platitude lui-même, il y a quelque chose à révéler, à casser. Il y a dans l'écorce elle-même qui cache la lumière, un secret des fois aussi grand que dans la lumière elle-même. Et c'est ça que comprend Abraham Avinu à ce moment-là. Il comprend que ne pas se laisser piéger par la déprime que pourrait engendrer le rendez-vous avec la spiritualité qui se transforme en rendez-vous d'une banalité extraordinaire, de dire, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi donner sens à cette banalité elle-même? Dire, si Dieu fait ça, c'est qu'il peut me mettre dans l'absurde, pour qu'à partir de cet absurde, je découvre un lien avec Dieu qui dépasse même le sens. Ce qu'on appelle à la Kabbalah le Keter, la couronne, qui est au-dessus de l'intelligence. C'est-à-dire, regardez comme ça, ce retournement est extraordinaire. C'est-à-dire qu'au lieu même de l'absurde, au lieu même du voile le plus total, où je ne vois plus la lumière, où je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'étais censé, il y a des gens comme ça, les pauvres, ils font un travail de midot extraordinaire, ils travaillent sur eux, et ils croient qu'ils sont arrivés, le soir même où ils croient qu'ils sont arrivés, c'est à ce moment-là qu'ils ont la plus grosse engueulade avec leur femme. Alors ils ont cru que justement il avait fait pendant un mois le tribunal midot, et ils ont bien entendu, le Satan a fait que la femme a trouvé la phrase qui était insupportable, tellement que même j'ai été un mois avec le Chofetz Chaim, j'explose ce jour-là. Vous comprenez? Au lieu même où ça devait se marcher, c'était exactement la catastrophe. Pourquoi? Eh bien, il faut être capable de retourner ça, de dire, c'est pas un hasard.
Ça veut dire que ça m'a fait découvrir une nouvelle limite. Ça m'a fait découvrir un nouveau projet spirituel. Ça m'a fait découvrir qu'au cœur même de l'absurde, j'ai une relation avec Dieu de fidélité qui dépasse le sens. Ma relation avec Dieu, ma relation avec la Torah, le fait que je reste fidèle à la Torah, le fait que je reste fidèle à Dieu, le fait que j'essaye d'avancer dans mon travail avec Akadosh Baruch Hu, il ne dépend pas ni de réussite, ni de lumière, ni de révèlement. Bien sûr que je veux une révélation, je veux une réussite, je veux avancer. Mais même si ça n'avance pas, même si je tombe, eh ben, j'essaie toujours, je repars toujours. C'est pour ça qu'on dit le tzaddik qui tombe 7 fois, il se relève. Pourquoi? Parce que sa fidélité à Dieu, elle ne dépend pas du sens qui se manifeste dans l'existence. Elle est irrévocable, elle est inexpugnable, elle est indéracinable. Et c'est ça qu'on peut gagner de l'écorce. Ce qu'on peut gagner de l'écorce, c'est qu'au cœur même de l'écorce, je dis je reste fidèle à Dieu. Bien, et on va dans l'Haftara. Vous savez que l'Haftara, c'est avec David Améler. David se fait très vieux, il a 70 ans, il va bientôt mourir, il a froid. On lui donne une jeune fille pour un mariage, pour le chauffer. Et tout le problème de la succession va s'opérer. Il y a Adonias, Adonio, qui lui veut devenir roi, il annonce qu'il va être roi. Et Bathsheba vient voir David et lui dit, tu as promis que ça serait Salomon. Et David dit, oui, ça serait Salomon. Mais au début, David se tait. Alors regardez comme c'est extraordinaire le rapport entre la paracha. Bon, alors, les Rishonim disent quel est le rapport entre la paracha et la Haftara. C'est que là-bas, Abraham se fait vieux à la fin de la paracha. Et ici aussi, David se fait vieux. Mais bon, bien sûr que le rapport est beaucoup plus profond que ça. C'est parce que deux personnages bibliques deviennent vieux qu'on va les mettre ensemble. Mais en même temps, on vient nous dire la même chose suivante. C'est exactement la même chose. On parle exactement de ça de l'Haftara. On parle du problème de la succession. Vous savez que c'est un problème très épineux, très difficile. Parce qu'en réalité, David se tait au début. Il laisse faire Adonias. Il dit, bon, un de ses fils, son fils aîné, plus aîné que Salomon, il veut devenir roi. Mais il sait très bien que David, Améler, il sait très bien que son successeur, ça doit être Shlomo. Mais il essaie de voir si des choses peuvent se faire selon les mains divines, sans qu'il intervienne. Il essaye de voir si au lieu du rendez-vous, le passage de la royauté qui est le futur d'Israël, qui est l'épopée du messianisme lui-même, puisque le Messie passe par David Améler, et Shlomo, Salomon est le fils de David, et c'est par lui que doit passer l'étincelle messianique. Il essaye de voir si ce passage de l'étincelle messianique peut se passer divinement, sans rien. Il voit que non. Il voit que si on laisse les choses se faire toutes seules, ça devient de la salle politique. L'autre, il convoque les ministres, il invite tous les frères de David, d'Adonias, il fait une sorte de banquet, il essaie de politiquement de séduire la population, etc., etc., etc. Et donc on voit que dès que on laisse faire les choses, ce qui est censé être le lieu le plus sublime d'Israël, ça vient la royauté de David Améler, qui porte en lui l'étincelle messianique qui va passer à Shlomo Améler, l'homme le plus intelligent du monde. Ce qui est censé être le passage du flambeau messianique de David à Shlomo qui devrait se passer, en vérité, dans l'adoration de tout le monde, devant les applaudissements de tout le monde danse, en disant c'est magnifique qu'on ait des tels rois, des piliers de l'univers, des Evel Hachem. Non, on tombe dans la salle politique. Donc même à ce niveau-là, on tombe que l'autre, il veut prendre le pouvoir, et on tombe donc dans le masque. Le masque est encore là. Et c'est exactement la même chose qu'avec Abraham. C'est exact. Vous voyez la relation entre la paracha et l'Haftara. De la même façon qu'Abraham, au lieu le plus haut de la révélation, qui est le Marat Machpelah, il y a un masque de la banalité, de la platitude de l'être qui est là pour empêcher de voir la lumière, et qui va être capable de retourner ce masque en lumière lui-même. Et bien David Améler et Shlomo Améler, c'est exactement la même problématique. Qu'est-ce qu'on fait avec cette notion de succession? Qu'est-ce qu'on fait avec cette notion du passage de la lumière? On aurait pu croire que ça allait se passer de façon surnaturelle, magnifique, ben non. Ça épouse des formes banales de l'être. Et donc il va falloir intervenir. Et David intervient et fait une déclaration en disant que c'est Shlomo, celui qui est mon successeur et personne d'autre. Et toute l'histoire après continue. Mais on voit ici encore une fois que David n'a pas voulu au début, n'a pas voulu intervenir. Parce qu'il voulait il espérait que la succession se passe de façon mystique, spirituelle, divine. Que ce soit le ciel qui se révèle, qu'on ne soit pas obligé de rentrer par des déclarations politiques, des déclarations royales. Mais il voit que s'il n'agit pas, eh ben, ça va reprendre la logique de l'être, la logique du bas politique, la logique de la bassesse, la logique de la platitude de l'être va l'emporter. Et ça va complètement dénaturer la spiritualité. Et vous savez qu'on va finir avec ça, que c'est un des problèmes les plus profonds dans la vie. Et ça, il faut bien comprendre ce secret-là. Chaque fois que je réussis quelque chose dans la vie, quand je parle de réussite spirituelle, chaque fois que je réussis quelque chose de spirituel, je crée des livres, je crée un site internet thoraïque, je crée une yeshiva, je crée une école, tout. Il faut bien comprendre que cette création elle-même va être
le lieu de la possibilité de toutes les chutes. Ça veut dire que ce que je vais créer va tout faire pour essayer de masquer la lumière originelle pour laquelle j'ai créé ces choses-là. C'est comme ça, c'est un système. Le système, il est que ce qui était à l'origine, jouvence, nouveauté, lumière, pureté, bonnes intentions, tout ce qui était à l'origine comme un faisceau de lumière, comme un jaillissement d'eau pure, qui était là pour faire apparaître une des voyelles de Dieu, le nom de Dieu sur terre. C'est magnifique au début, c'est toujours magnifique. Alors si ça ne réussit pas, c'est très bien, parce que je recommence, j'essaye, on est toujours dans la pureté. Les ratés sont le plus proches de Dieu en réalité, parce qu'ils essayent toujours de faire quelque chose, ils sont toujours à l'origine. Mais celui qui réussit, gros problème, il a réussi. Donc maintenant, la réussite elle-même, qu'est-ce qui va se passer dans cette réussite? Elle va épouser les formes de l'être. Dès qu'elle va épouser les formes de l'être, elle va devenir la plus grosse clipa pour elle-même. Et donc c'est là où il faut être très malin. C'est là où il faut être très tzaddik. C'est là où il faut demander au ravanim. C'est à ce moment-là où il faut toujours être capable de libérer la réussite des formes qui l'ont permis de réussir. Et d'essayer de renouveler, chaque fois, c'est pour ça qu'il faut toujours renouveler le projet. Il faut toujours renouveler, retrouver la fraîcheur de l'intention primordiale qui était l'ishma, et toujours se reposer la question, qu'est-ce que je cherchais, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à un moment donné, on est entré dans une histoire, on ne sait même plus pourquoi on fait les choses, mais c'est la logique interne de la réussite qui m'oblige à continuer, que je ne peux pas tout laisser tomber maintenant. Mais justement, je suis rentré dans une histoire qui n'a plus rien à voir avec ce qui était au début. Et donc c'est une trahison de ma propre vocation. Et c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Et donc pour échapper, même si ça s'est passé avec David Améler et Shlomo, on peut être sûr que ça va se passer avec tout le monde. Donc la seule façon de s'en sortir avec ça, c'est deux façons. Ce qu'on a dit, ou bien de transformer le masque en lumière, d'essayer de donner un sens à cet absurde. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Pourquoi c'est comme ça? Ou bien de reconstruire à chaque fois, de repartir toujours, de dire, de redonner, de redéfinir de façon nouvelle chaque fois la situation. Aleva Elenu, Shabbat Shalom.